Donc, les précos Cities of Sigmar en grosse majorité. On va avoir quoi? On va avoir les... On va avoir le set 2D. Le set 2D qui est quand même pas ouf. Voilà, je rappelle. C'est ça. À 25 euros. Très basique. Et les cartes qui sont déjà plus valides. Hein. Voilà. C'est bon, bah, le Games. À 27 euros. Donc, si vous voulez des cartes pas valides, c'est 27 euros. La Spired de Zenestra qui... Alors, en termes de figurines, je parle des sculptes des figurines. C'est des vieux modèles, mais ils sont cool. Voir quand même un côté positif quelque part. En termes de tarifs, on est à 120 euros pour de la piétaille de merde, qui va vraiment être... là, je parle en termes de jeu sur le jeu Spired. Je parle même pas sur Age of Sigmar. Sur Spired, ça va être de la merde. Sur Age of Sigmar, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Mais par contre, en termes de sculpte, voilà, on a le palanquin qui claque, on a le petit assassin, on a le petit dragon, les petits machins. Là, les figurines sont cool. C'est juste 120 balles pour des trucs qui serviront à rien en jeu. Voilà, faut être clair. En jeu, c'est de la merde. On va avoir le fameux coq-fort. Alors, le coq-fort, très grosse figurine, très probablement très efficace sur le terrain et dans une armée de cities, j'imagine, pièce maîtresse. Petit problème, 160 euros pour une tortue pourrie qui se travaille à une tour sur le dos et qui se balade. À peu près ça, un coq-fort. Hein. Bon, c'est une tortue mécanique, mais c'est dans l'idée, quoi. 160 euros. J'ai envie de dire, si vous en achetez qu'un, que c'est l'idée c'est d'en faire une pièce centrale dans votre armée, c'est un peu comme acheter un dragon. 160 euros devient un tarif, je ne vais pas dire honnête, je vais dire un tarif acceptable dans l'idée d'un achat unique. Sauf que eux, ils proposent, dans les règles, de faire des armées de coqs forts. Ce qui veut dire qu'il en faut 5. Bon, ça fait 800 euros là. Je vais probablement faire un tuto cet été sur comment fabriquer 5 coqs forts pour 50 euros. Parce que là, c'est juste, mais pas acceptable du tout, les 800 balles pour faire une armée de déconne. Alors qu'on peut, à base de briques et de broc et d'un peu d'imagination, se fabriquer des trucs qui seront tout aussi marrants, qui seront imposants et beaucoup, 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 beaucoup moins chers. Parce que là, c'est beaucoup trop cher. C'est n'importe quoi. À 80 euros le coq-fort, voilà, quelqu'un qui veut se faire un gros délire et qui veut lâcher un gros billet, il se fait à 400 balles, c'est déjà très cher, et il a une armée. Mais là ça n'a pas de sens. Voilà. C'est mon point de vue, vous n'êtes pas tenu de le partager une fois de plus. C'est la partie qui est très importante à retenir, vous n'êtes pas tenu d'être d'accord avec moi sur ce que je pense des tarifs. Mais 160 euros le coq-fort, pour moi, c'est une douille. Voilà. Alors ensuite, je vais avoir... alors, Zob. C'est pas Zob, c'est Zone. Putain, il est con. Erasmus Zone, l'éclairé, là. La figurine a l'air très stylée. Franchement, c'est un peu comme le gros poulet Stormcast. C'est le genre de figurine que tu as envie de peindre. Et le tarif est... ah, c'est 55 euros. C'est un personnage unique. Il est sur un gros poulet. Je trouve ça cher, mais je peux comprendre que quelqu'un qui le veuille pour la collecte lâche son billet. Moi, je le trouve encore un peu cher, mais bon, ça va. On a vu pire, on a vu un commissaire Yarick, un petit humain à pied à 38 euros. Maintenant, on peut être un peu plus tolérant sur le reste. De toute façon, le Forge Priest, ça va être comme les autres sorciers. Il va être à 32,50 € le petit bonhomme que moi j'ai eu dans la boîte Spirit qui est sortie récemment. Le Pyrocaster, pareil, il va être à 32,50 €. Le Pyrocaster, j'aime beaucoup le sculpte, à titre personnel. Peut-être qu'un jour je craquerai et que je le prendrai parce que j'aime vraiment beaucoup la figurine. Je la trouve très stylée, très bien foutue. Sorcier dynamique et puis vraiment à l'ancienne avec on lui a caché les yeux pour pas qu'il puisse
Enfin, on lui met le casque de contrôle, quoi. Le Nail Mage, je le trouve cool. On va dire le mage d'améthyste, le mage du domaine de la mort. Normalement, dans Old World, à 32,50. Alors, une fois encore, hein, le sculpte est très cool. J'aime beaucoup. Il y a un côté, ça me fait penser au genre de description qu'on a dans. Comment ça s'appelle ça le Disque Monde. Très caricatural. Mais bon, 32,50 pour un petit humain. Là, on rejoint le côté Yarick. Pour ça embêter. Les Frigid Gallants, qui étaient également dans la Spearhead. C'est pour ça que la Spearhead qui est sortie là, de cendres et de je sais pas quoi, là, valait vraiment le coup. Donc, les preux, c'est 47,50, eux là. 47,50. On rajoute le prêtre à 32,50. On est déjà à 80 euros. 6 figurines qui étaient dans la Spearhead. C'est pour ça que la Spearhead était une bonne affaire. C'est ça, les gargants des portes. Ok, en français, c'est les gargants des portes. Donc le duo, qui est, je trouve, magnifique. Je pensais que j'allais les prendre. Je pensais que ça allait être... Je suis un naïf. Je me suis dit... c'est deux petits gargants avec deux petits gars dessus. Je pensais que ce serait dans les 60 euros. On est à 84 euros. C'est non. Voilà. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. 84 euros pour les deux gargants. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Néanmoins, si vous les voulez pour la collection, vous avez envie de les peindre et tout, les figurines sont insane. Juste, moi, c'était un délire. Je vais pas mettre 84 balles dans un délire. C'est pas une armée principale, hein. Moi, c'est une armée pour déconner. Les cities. Donc, 84 euros, beaucoup trop cher. Le Donner's Triomphe de Léophore en français. Sérieusement. 51,20 €. Bah, c'est non. Voilà. Je m'en fabriquais un, hein. Ça, je pense pouvoir en faire un truc équivalent à un petit buste de chevalier comme ça sur une colonne avec un petit rocher inversé. Ah, un petit 10 balles, je m'en fais un. Jordan Krill, qui était également dans la boîte Pyred. Il est à combien? Est-ce qu'ils l'ont mis? Je vais supposer qu'il va être à 32,50 comme les autres. Les grenadiers, les 10 grenadiers qui sont aussi dans la Spearhead de cendre et de je sais plus quoi, le nom, hein, j'ai oublié le nom. 45 euros. Donc, on était à 80 boules, 120 boules, 150 boules avec ce personnage-là. La Spearhead était à, je crois, 170 euros. Donc, pour 170 euros, vous aviez deux Spearhead, des décors, un plateau de jeu, des cartes. Pour acheter la même chose pour en séparer, on est déjà à 150 euros juste la partie Sigmar. Il n'y a pas la partie Skaven, il n'y a pas les décors, il n'y a pas le plateau de jeu. Quand je dis qu'elle valait le coup, c'est parce que la douille, je l'ai vu venir de loin. Le Battle Tom, ça y est, j'ai le tarif, il sera à 50 euros comme les autres Battle Tom. À ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Ils font toujours pas de réduc. Donc les grenadiers, moi je les ai assemblés, ils sont cool. Les grenadiers sont très 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 cool. Le siège tank de terrain à 60, entre 60 et 80 euros. Ah, le décalage, il est violent, putain. J'avais pas vu le message. Le décalage est violent. Oh là là. Ah, non, là, c'est vraiment la violence. Ah, ok. Bon, je commenterai ça après. Là, je finis de faire le tour des prix, mais déjà, j'ai mal à la tête. Le régiment de renom. Est-ce que j'ai le régiment de renom? Le régiment de renom. Les chiens de Van Dest. 74 euros. Alors, je vais le formuler de la manière suivante. C'est une bande Warcry. 74 euros pour 3 clébards et 10 tocards.
Parce que là, ouais, il faut vraiment le résumer comme ça. C'est un régiment de renom, certes, mais il se fait plier par à peu près n'importe quoi. Ils ont pas d'armure. À distance, ils sont pas fous. Ils se font plier par à peu près n'importe quoi. 74 € pour avoir des figurines très stylées. Une fois de plus, les petits chiens sont mignons, les personnages sont bien faits et tout. Il y a tout qui est cool, hein. Mais 74 balles. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais bon. Moi, je veux une douille, je dis que c'est une douille, hein. Ça, c'est du Underworld de souvenir. C'est ça, les Éphirites de Tyriel. 38 €. Même là, c'est cher, mais bon, au moins, c'est une unité complète pour un jeu complet. On prend ça, on peut jouer à Underworld. On n'a pas besoin d'acheter d'autres figurines. L'autre en face, il a sa petite bande, et puis voilà, 38 € on peut jouer, quoi. Pas les prix des Firstborn, ça, j'ai pas. Là, c'est du Games Only. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, globalement, c'est très cher.